Salut les gens, c'est Greg du 765 et aujourd'hui je vais vous présenter mon Triton AX720 Black Ops édition limitée. Donc déjà ici nous avons la boîte qui est très design, qu'on peut mettre comme élément de décoration dans sa chambre si on aime, c'est au goût de chacun. Dans la boîte il y a un sac où il y a le Triton dedans. Oui, donc bien sûr je l'ai déjà déballé, ça fait un jour que je l'ai, où j'ai déjà pu tester le son et tout, et la qualité de son est très bien, j'adore ce casque. Il est très joli et contrairement aux autres Tritons qui sont généralement blancs, celui-ci est noir. Bon, vu que le noir c'est déjà ma couleur préférée, je suis déjà très fan. Donc il y a le symbole du Triton ici avec des dessins Black Ops Top Secret et Call of Duty Black Ops marqué dessus. On a un petit dessin là. Le Black Ops qui est noté ici. Et la même chose de l'autre côté du casque. On a aussi un petit dessin là. Ici. Et un autre là. Donc ça c'est le casque. Dans la boîte nous avons une grande sacoche où il y a tous les câbles. Et ici, de l'autre côté, nous avons le boîtier. Le boîtier où il y a Black Ops écrit dessus, où il y a plein de petits dessins noirs aussi. On a bien sûr... Ah non, sur celui-ci on n'a pas le symbole du Triton, mais on a tout ce qui est marqué derrière. On a tout ce qu'il faut marquer derrière. Dans la sacoche, nous avons plusieurs choses. Nous avons déjà le fil qui sert à relier pour le jack ici pour la manette Xbox. Si ça se branche comme ça. Je vous montrerai tous les branchements plus tard quand je vais finir de tout vous expliquer. Nous avons ici le câble pour la PS3, mais vu que je n'ai pas de PS3, il me sert juste pour mon PC. Donc un câble ici qui a l'air très solide, contrairement à d'autres produits où c'est moins. Comme le casque de base où ça se casse, comme le casque de base où ça se casse en moins de 2. On a ici un câble très grand. Donner un peu. Et ça, il est plié en deux. Donc il est très très grand. On a ici le boîtier de contrôle qui se branche avec ceci, avec le casque. Voilà. Ici on a un bouton micro on/off. On a le micro on/off ici pour si vous désirez discuter avec vos copains ou pas. On a le volume du jeu qui se trouve ici à droite, donc on peut régler la roulette. On a ici la source du son, enfin la source du micro qui va, ou même du son qui va ou sur qui sort de la Xbox ou de votre PS3 ou qui sort du PC, en fonction de s'il y a PC 720. Voilà. De l'autre côté, il y a la prise jack pour brancher la manette. Et donc vous ne pouvez pas discuter avec vos amis tant que la prise de jack n'est pas branchée. Sauf si bien sûr vous la mettez sur... sauf si bien sûr vous discutez sur Skype. Et la roulette ici, c'est pour quand vous discutez avec vos amis pour augmenter ou pour diminuer le son. Ensuite, il y a les prises intercontinentales, mais vu que moi j'ai déjà branché la prise pour l'Europe, elle est déjà retirée. Il y a le micro. Voilà. C'est tout au niveau du casque. Maintenant, je vais vous montrer les branchements. De façon donc, l'alimentation est près de ma console. Donc, je vais juste vous montrer. Donc, l'alimentation se branche ici derrière. Le câble pour la PS3, donc celui-ci, va se brancher là, ici. Je vais vous brancher 2 secondes. On a le câble ici qu'on va brancher et qui peut se
se fait relier à l'ordinateur ou à la PS3. Ensuite, encore sur le câble, ici vous avez les deux sources pour le Triton, donc pour le câble avec le boîtier de commande. Donc ça se branche comme ceci. Il faut faire attention au niveau des formes pour ne pas forcer. Il y a une petite flèche ici, au-dessus, qui va vous montrer quand vous êtes dans le bon côté. Donc il y a le bouton ici, Power, moins son, diminuer le son, augmenter le son, et le son Dolby Digital monte. Voilà. Ensuite, nous avons le micro ici que je vais vous brancher pour vous montrer. Donc le micro se branche plus ou moins à 90 degrés par... Attendez. Voilà, se branche plus ou moins à 90 degrés par rapport au casque. Donc vous le branchez et puis vous tournez pour verrouiller, mais pour pas que ça puisse enlever. Donc le casque est quand même assez gros, assez grand. Il a un cerceau ajustable ici. Moi personnellement je le grandis un max parce que j'ai une très grosse tête. Donc quand on le met, on a un peu une tête de schtroumpf, mais ça c'est pas grave parce que la qualité de son est exceptionnelle. Il y a des amis à moi qui m'ont dit ah bon, mais au début tu devais acheter la X180, mais il y avait déjà la Black Ops Edition que j'ai vue dans un supermarché, donc j'ai voulu la prendre. Et ensuite, la qualité de son sur un AX Pro est Dolby Digital 5.1 et sur celui-ci aussi, donc on fait une affaire quasi presque. Voilà. Alors maintenant, on va passer au branchement. Attendez, je le mets. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer à vous montrer au niveau des branchements. Ici, nous avons la fibre optique, donc pour avoir une très bonne qualité de son, et nous avons aussi l'alimentation. Bon, bien sûr, le câble et l'alimentation sont vendus avec. Donc l'alimentation, il y en a deux, c'est votre choix selon. C'est avec celui que vous préférez que vous branchez. Moi, pour ça, j'avais pris celle-là. Voilà. Je vais brancher la fibre optique qui se trouve aussi derrière le boîtier. Voilà. Là aussi, il faut s'adapter à la forme. Voilà. Donc, ensuite, au niveau du son, donc vu que je ne vais pas chatter avec mes amis pendant cette vidéo, je vais vous montrer. Donc déjà le boîtier c'est même quand c'est blanc, parce que là vous croyez que c'est bleu mais c'est blanc, c'est le son pour le jeu. Quand c'est vert, non là je viens d'étendre. Donc ici il y a un boîtier totalement à droite à côté du, je sais pas si vous allez le voir. Donc il y a le power, son moins, son plus et Dolby Digital. Et quand vous choisissez Dolby Digital, quand c'est vert c'est pour la musique. Quand il n'y en a pas, ben, c'est quand vous écoutez un film ou de la musique, je sais plus par cœur. De toute façon tout est marqué dans le mode d'emploi. Donc ça va. Ensuite, on allume la Xbox, la télé. On met le Triton sur la tête. Je vais vous montrer le son. Donc là, le son est assez fort, mais le truc qui est bizarre, mais qui est très bien, c'est que quand on branche la prise jack pour la manette, on a le son qui devient tout d'un coup beaucoup plus fort.
il faut que je branche la manette. Voilà. Et donc le son déjà est très fort, mais je vais vous le faire entendre en 2 secondes. Si ça veut bien charger. Donc le son est très bon. Et quand vous le mettez à fond, il est très fort. Le seul inconvénient, c'est que quand vous mettez le son à fond et qu'il n'y a pas de bruit, vous entendez comme un grésillement. Mais ça, c'est un léger détail. Je ne sais pas si sur la X Pro il y a aussi un grésillement ou pas. Voilà, c'est tout. En conclusion, c'est un bon casque, un bon produit à acheter. Parce que c'est presque quasi la même qualité de son qu'un AX Pro et ça coûte beaucoup moins cher. Donc salut à tout le monde et merci d'avoir regardé ma vidéo et mettez un max de j'aime.